Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la mécanisation agricole. Et on va plus mettre l'accent sur les motoculteurs, qui sont des machines qui permettent de faire les différentes opérations agricoles comme le labour, le traçage des lignes de semis, le saclage, le binage et autres opérations agricoles. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas de faire trois choses. T'abonner d'abord, partager la vidéo et liker la vidéo. Alors, je suis Tego Farnelson. Je suis ingénieur agronome génie ruraliste. Lorsqu'on parle du génie rural, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Alors, généralement, quand je fais mes présentations, je mets plus l'accent sur les plantes, c'est-à-dire les cultures maraîchères et pérennes et de l'irrigation. Donc, je parle rarement du troisième élément qui est la mécanisation agricole, plus précisément des machines agricoles. Alors, aujourd'hui, nous allons plus mettre l'accent sur cet élément qui est la mécanisation et nous allons plus parler des motoculteurs. Les motoculteurs sont des machines agricoles qui nous permettent d'effectuer quelques opérations primaires dans le domaine agricole comme le labour, comme le traçage des lignes de semis, le saclage et le binage. Alors c'est depuis 2020 que je travaille dans ce domaine des machines agricoles, plus précisément au niveau des motoculteurs, parce que la mécanisation agricole englobe plusieurs éléments. Mais je me suis plus spécialisé dans ce domaine que je parle rarement. Pourtant, c'est un domaine qui est le levier du développement, qui est le levier du développement agricole au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Parce que la plupart des pays nous dépassent parce qu'ils ont ces outils de mécanisation agricole pour pouvoir développer leur agriculture. On ne peut pas parler de l'agriculture de seconde génération, on va parler de l'agriculture de précision sans toutefois intégrer la mécanisation agricole. Et beaucoup de promoteurs négligent cet aspect. Alors c'est depuis 2020 que je travaille dans ce domaine, plus précisément au niveau des motoculteurs. Donc je vais d'abord vous présenter notre premier motoculteur Made in Cameroun. Nous avons fabriqué ça au Cameroun, plus précisément à l'ouest du Cameroun, dans la ville de Tchang. Je vais vous présenter notre premier motoculteur qui est le modèle D1. Après le premier modèle, je vais encore vous présenter dans une autre vidéo le deuxième modèle en action. Et après le deuxième modèle, nous sommes en train de finaliser maintenant le troisième modèle qui est presque le modèle fini, qui est déjà réalisé qui est maîtrisé après de 95%. Parce que le premier modèle a été maîtrisé à environ 35 à 40%. Le deuxième modèle, nous sommes passés de 35 à 65%. Le troisième modèle, nous sommes déjà au niveau de la précision. C'est-à-dire nous sommes déjà à moyen ou à près de 85% avec le troisième modèle. Alors, dans la première vidéo, vous allez voir comment le premier modèle se comporte. Ensuite, je vais vous présenter le deuxième modèle. Ensuite, maintenant, on va faire une vidéo sur le troisième modèle. Étant sur le terrain, vous allez voir ces différentes performances. Alors, je tiens à vous rappeler que les plans pour la campagne agricole 2024 sont déjà disponibles. Donc, si tu souhaites avoir les meilleurs plans, n'hésite pas de passer ta commande dès maintenant. Là, on va te réserver les meilleurs plans de nos différentes pépinières. Alors, bonjour à tous, je suis Tego Farnelson, ingénieur agronome diplômé de formation à la FARA de Tchang. Je travaille dans le domaine de mécanisation agricole, plus précisément au niveau des petits outillages agricoles motorisés. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre modèle de motoculteur qui a été fabriqué il y a de cela peu de temps. Vous avez là un moteur à essence qui max de puissance 7,5 CV
de ce côté, vous avez sa charrue, et le corps de la charrue qui comporte le socle. C'est la partie travaillante du sol. Vous le constatez. Ici, c'est son versoir. Le versoir, c'est un monsieur qui permet de retourner la terre et favoriser la décomposition de la matière organique. De ce côté, vous avez son étançon qui permet de relier le socle. Et sur l'âge, là vous avez un système d'embrayage qui fonctionne par galette tendeur au niveau de la courroie. La courroie, c'est monsieur qui transmet le mouvement au niveau de la poulie et qui transmet à la suite le mouvement au niveau de ces axes de transmission. Après, ça relie au niveau des roues pour mettre notre motoculteur en marche. Tout le monde sait. Ce matin, je vous amène dans l'une des plus grandes pépinières de l'Afrique centrale pour vous présenter les meilleurs plans de l'Afrique centrale. Si tu veux avoir les meilleurs plans pour la campagne agricole 2024, n'hésite pas de passer ta commande dès maintenant. Ici, nous avons la variété Anaem en pleine végétation. Observez la qualité des plants, observez la taille des plants.